Jérémy Lorca, Oui. vous avez des choses à nous demander? Ouais. Alors ouais les amis, déjà j'ai une question. Oui. Qui peut coucher avec moi vendredi prochain? Allez, salut. Oui, Léa, François, Michael, Anne. Non. Soyez sympas, faites-le par amitié, c'est pour la science. Je vous explique, tout avait bien commencé. Samedi, je prends le train et là j'entends une voix stridente qui crie: Jérémy, c'est toi? Je me retourne, c'était Anne. Je me dis mais c'est pas possible, elle me suit partout. On papote dans le train, je lui parle de ma vie sentimentale. Du coup, au bout de 2 minutes, j'avais plus rien à lui dire. Nous, on était assez occupés. Quand tu voyages avec quelqu'un de connu, tu le sens. Hein. C'est simple. Anne, on lui a demandé au moins 10 fois si elle acceptait de faire une photo. Moi, on m'a demandé au moins 10 fois si je voulais bien prendre la photo. J'arrive dans le sud pour voir mes grands-parents. La première phrase que me dit mon grand-père à la gare, c'est: bah alors, t'es encore venu seul, mais quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un? Sympa. Le truc qui te met de bonne humeur. Puis le soir, on regarde la cérémonie des Césars et il me dit: mais toi, quand est-ce que tu fais un film? Je sais pas, papy. Alors je sais que c'est pas méchant de sa part, mais ça colle la pression parce que quand tu vois tous ces gens beaux, épanouis dans leur travail, alors que toi t'es en pyjama en train de manger des crêpes au Nutella et que par la fenêtre tu vois les vaches dans le jardin, disons qu'il y a comme un décalage quoi. Et pourtant les Césars, ça fait 10 ans que je les prépare, j'ai déjà mon discours. Ah ouais? Quelle surprise, j'y croyais pas. Oh, qu'est-ce que je suis ému, c'est incroyable comme je suis ému. Oh, vous savez, dans ce métier il y a 2 règles, il faut rester soi-même et savoir se protéger. C'est pour ça que je remercie mon sponsor de toujours, la marque Durex, qui m'a accompagné à tous mes castings. Merci beaucoup, merci. Alors là, la cérémonie des Césars se termine et j'ai la mauvaise idée de regarder mon CV. Et vraiment, je me rends compte, les amis, que j'ai raté ma vie. Hein. Franchement, j'ai 36 ans et j'ai fait l'opposé de tout ce dont je rêvais. Je voulais faire du cinéma d'auteur, j'ai joué dans Plus belle la vie. Je voulais être égérie parfum pour Dior, j'ai fait les mayonnaises Benedicta. Quand je vois ma carrière, je repense vraiment à ce que me disait mon père. Hein. Dans la vie, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Bref, je finis par me coucher et là, vers 3h du matin, je suis réveillé par une énorme douleur thoracique, impossible de respirer, ça m'était jamais arrivé avant. J'essaie de me calmer, j'ai chaud, j'ai froid. Je tape mes symptômes sur Google, ça me dit risque de mort imminente. Je me dis c'est pas possible, je vais pas crever à Saint-Marcel-les-Valences dans un pyjama dégueulasse. On me conduit à l'hôpital, j'ai 18 de tension, apparemment ça craint et on m'annonce que j'ai une anomalie au cœur. Alors là dans ma tête j'ai clairement accepté l'idée que j'allais mourir, mais j'arrêtais pas de me dire qui va récupérer mes affaires. J'ai une veste Armani, ma mère elle saura même pas que c'est Armani, elle va la donner au secours populaire, j'en suis sûr. Bref, j'en étais malade, en plus j'avais des tuyaux partout. Mon grand-père qui me dit: ah bah toi qui voulais être branché, maintenant t'es bien branché. J'avais envie de le buter, surtout qu'entre l'équipe de nuit et du matin j'ai eu 6 infirmiers différents et à chaque fois ils te demandent de confirmer ton identité et ce que tu fais dans la vie. T'as 6 infirmiers différents, te plains pas? Ben non, mais c'était à peine mis, tu parles, j'étais même pas dans l'état de regarder. Mais la première fois tu dis bon tu te présentes, je suis humoriste, on te répond c'est quoi votre nom? Ça me dit rien. Du coup t'es obligé de répéter, c'est normal, je suis pas connu. Au bout de 6 fois c'est humiliant quand même. Mais s'il y avait que ça, je suis resté 9 heures allongé. Au bout d'un moment j'avais envie de faire pipi et là j'ai vraiment cru que j'allais mourir parce qu'on m'a donné une bouteille en plastique. Mais après t'as la honte, t'as envie de planquer la bouteille, tu vois, quand elle est remplie, c'est horrible. Au bout du 7e infirmier qui rentre, t'as plus d'orgueil du tout. Hein. Bonjour monsieur, je suis humoriste, mon pseudo c'est Jérémy Lorca, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube. Non, je ne suis pas connu et ça c'est mon urine. Tenez. J'ai plus de pudeur. Finalement, après avoir triplé les examens, on m'annonce qu'il n'y a pas de problème, que mon cœur fonctionne bizarrement, mais qu'il a toujours fonctionné comme ça. Je comprends mieux pourquoi je suis célibataire. Et on m'annonce que j'ai dû faire une crise d'angoisse, que pour vérifier mon rythme cardiaque, vendredi, ils vont me poser un holter. Je vais avoir 3 ventouses et une batterie sur le torse pendant 24 heures. Et ils m'ont dit il faut faire des efforts, monter les escaliers, ayez un peu le trac, allez à la radio. Et si vous pouvez faire l'amour, c'est mieux. Alors moi je veux bien, mais qui va accepter de coucher avec moi avec 3 ventouses et une batterie? À part payer quelqu'un, je vois pas et je crois pas que ma mutuelle elle rembourse un escort boy. Hein. Mais je le sais, ce qui m'angoissait c'est les Césars. Je vais porter plainte contre Canal+ et contre la société qui nous impose de toujours réussir alors que c'est pas grave si on va moins vite que les autres. Et je sais qu'on est nombreux autour de cette table à aller moins vite que les autres. Mais comme on le dit, rien ne sert de courir, il faut arriver à point, mais vivant c'est quand même mieux. Merci beaucoup.